Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités. Nous sommes le 1er décembre. Une nouvelle fois, nous donnons la parole à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et vous entendrez ce soir Gérard Bachelier. Il vient de décrocher un deuxième mandat de président à la Chambre de commerce Versailles-Yvelines. L'enjeu est important face à la diminution des aides attribuées par l'État. Et puis, avec Laurence Mondon, chargée de la communication de l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin, il sera question du défi famille à énergie positive. Chaque famille participante doit parvenir à une réduction de 8% de ses consommations énergétiques. La Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines, la CCI 78, connaît donc le nom de son président et il s'agit de Gérard Bachelier. Nouveau mandat pour le candidat sortant. C'est un mandat qui devrait être délicat. Cette instance est chargée de promouvoir les entreprises du bassin, mais aussi d'assurer la formation des apprentis, voit ses dotations en forte baisse. Rencontre avec Gérard Bachelier à Versailles dans les locaux de la CCI sur des images signées Patrick Jacques de Dixmude. Gérard Bachelier, chef d'entreprise, a donc été reconduit dans ses fonctions de président de la Chambre de commerce Versailles-Yvelines. Bonsoir Gérard Bachelier, votre liste est arrivée en tête dans ce scrutin et vos colistiers ont choisi de vous renouveler leur confiance. Comment vous analysez tout d'abord votre résultat et cette victoire ? Je pense que la victoire, nous la devons à un travail qui a été réalisé depuis 2013, qui est un travail de proximité vis-à-vis des entreprises du territoire et aussi, je pense, par une reconnaissance des grands projets sur lesquels on travaille. J'aimerais qu'on parle tout de même de la participation qui finalement reste assez faible. On l'a évoqué juste avant le début de cet enregistrement, autour de 4% au niveau de l'Île-de-France, autour de 6% dans les Yvelines. Ça reste faible ou c'est acceptable pour vous ? C'est 6,77% pour les Yvelines. Bien sûr, ce n'est pas acceptable parce qu'on souhaiterait que les chefs d'entreprise aillent voter et choisissent vraiment leurs représentants à la Chambre de commerce. Mais je crois que les élections en général et la Chambre des métiers a subi les mêmes difficultés. Justement, les chefs d'entreprise ne sont pas là pour nous soutenir suffisamment. Et on espère que dans nos actions, ils vont nous soutenir un petit peu plus. Parce que du coup, ça entraîne un manque de représentativité aussi pour vous, de légitimité peut-être ? Est-ce que vous le percevez comme ça ? Oui, bien sûr, ça peut être un manque, on peut le voir comme un manque de légitimité. Ceci dit, entre les 10% qui, aux dernières élections et les 6,77% actuellement, la différence n'est pas importante. Elle existe sur l'ensemble de la France, puisque toutes les participations au niveau des CCI françaises ont baissé de moitié. Alors néanmoins, même si la participation a été plutôt faible, il y a eu une campagne, malgré tout. Il y avait d'autres listes aussi, et puis des critiques qui ont été formulées. Est-ce que vous avez un mot pour vos adversaires ? Est-ce que vous avez entendu ce qui a pu vous être dit pendant cette campagne ? Non, je crois que cette période doit être terminée. Je crois qu'il vaut mieux parler de l'avenir que du passé. Je ne suis pas quelqu'un de revanchard et je pense qu'effectivement, les élections, on les a gagnées. En tout cas, la liste Yvelines Entreprises, la liste Yes a gagné ces élections. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Et d'ailleurs, dans le bureau qui vient d'être élu aujourd'hui, il y a des élus, bien sûr, de l'autre liste. Ce sera du MEDEF notamment, oui, en fait, la liste Yvelines Entreprises était une liste qui était soutenue par la CGPME, effectivement, mais un certain nombre d'élus qui sont dans cette liste sont aussi des personnes qui peuvent être proches du MEDEF, qui ont pu être proches du MEDEF, à un certain moment en tout cas. C'est votre deuxième mandat. Quelles sont vos priorités à présent ? Les priorités, je crois que ça va être ce qu'on a essayé de faire depuis 2013, c'est-à-dire d'accentuer la proximité de nos chambres de commerce vis-à-vis du territoire, vis-à-vis des entreprises. Allez les voir les chefs d'entreprise. Moi, c'est ce que j'ai toujours demandé aux équipes de notre chambre de commerce, c'est aller voir les chefs d'entreprise, aller les rencontrer. Donc je crois que ça va être pour moi l'élément essentiel. Et puis aussi travailler en partenariat avec les collectivités. Quelles sont les inquiétudes pour les entreprises aujourd'hui, justement, alors qu'en plus on entre dans une campagne électorale pour le coup, le scrutin à la Chambre de commerce est terminé, mais au niveau national, des élections vont débuter. J'imagine que les chefs d'entreprise, les chambres de commerce vont vouloir aussi se faire entendre du futur président, voire des futurs députés.
Les entreprises souffrent depuis pas mal d'années quand même sur le territoire et en particulier au niveau de l'industrie. On sent un petit frémissement dans le développement économique actuellement. On sent que ça repart un petit peu. Mais c'est insuffisant et beaucoup d'entreprises souffrent. Donc il y a effectivement une souffrance de ces chefs d'entreprise. Et puis il faut leur simplifier le travail. Il faut aussi qu'au niveau des cotisations sociales, il y en ait un peu moins. Donc je ne vais pas reprendre les thèmes que justement développe soit le MEDEF, soit la CGPME. Je crois que ça serait bien effectivement qu'on allège un petit peu les fardeaux des chefs d'entreprise. C'est le message que vous allez faire passer pendant la campagne. Ça veut dire que la CCI va s'impliquer pendant cette campagne électorale, par exemple? Nous ne sommes pas, moi en tant que président de la Chambre départementale, je ne dois pas m'impliquer dans une campagne électorale. On peut toujours passer des messages. On peut passer des messages, effectivement. Et je viens d'en passer un ou deux, mais je crois que je ne vais pas être le seul à passer ce type de message. Et ces mêmes messages, je pense que c'est aussi le rôle des organisations professionnelles, du MEDEF, de la CGPME, de passer des messages. Notre rôle, nous, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, de les aider à se développer, d'accompagner le développement économique du territoire aussi. J'aimerais juste qu'on fasse une parenthèse par rapport au grand public qui nous regarde et qui peut-être ne saisit pas toute l'importance d'une chambre de commerce. La mission principale, c'est de l'accompagnement de ces entreprises, mais plus concrètement, ça se traduit comment? Comment vous intervenez au quotidien? Tout d'abord, la chambre de commerce, sa mission première, c'est d'aider à la création d'entreprises. À la création d'entreprises, voire à la transmission d'entreprises aussi. Mais ce qui est très, très important, c'est aussi l'accompagnement des entreprises. On sait que 40% des entreprises qui se créent disparaissent au bout de 3 ans, ont disparu au bout de 3 ans. Donc ça fait beaucoup d'entreprises qui disparaissent. Donc l'accompagnement est très important et justement de leur permettre de se développer, de rester valide, je dirais, pendant plus d'années que 3 ans, est un élément important pour le développement économique d'un territoire. Donc c'est ça, c'est accompagner avant tout les entreprises. Et est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions, tout simplement parce qu'il y a eu des réorganisations, que le financement des chambres de commerce aussi reste un dossier délicat? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés réelles? Les moyens, on en a plus suffisamment, effectivement. C'est-à-dire que dans notre chambre départementale, on a une réduction de nos effectifs de moitié, donc, ce qui est très important. Donc on manque de moyens. La chambre régionale manque de moyens. On manque de moyens pour les écoles. Et les écoles, c'est important. Il y a quand même 30 000 étudiants dans les 24 écoles de la chambre, 15 000 apprentis. Donc sans les moyens pour justement gérer ces écoles, leur permettre d'investir dans de nouveaux matériels, je pense que ça aura des effets effectivement sur l'apprentissage. Donc il faut, au cours de ce mandat, que vous trouviez des ressources nécessaires, suffisantes? Il faut qu'on trouve des ressources, il faut qu'on essaye effectivement que l'État nous aide un peu plus, que le Conseil régional nous aide, que toutes les structures territoriales nous aident et aussi les communautés de communes, puisque la relation avec les communautés de communes est importante dans le développement économique du territoire. Une chambre de commerce sans les communautés de communes et les communautés de communes sans les chambres de commerce, je pense que ça ne peut pas marcher. Mais malgré tout, les communautés de communes, les agglomérations qui prennent de plus en plus à leur charge le développement économique aussi, par exemple. Là, je pense à Saint-Quentin-en-Yvelines qui met l'accent depuis quelque temps sur le développement économique, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un doublon, une concurrence entre vous et les missions des agglomérations? C'est une mission importante des communautés de communes. J'apprécie d'ailleurs qu'ils aient cette mission parce qu'effectivement, leur territoire est important. Et il faut aussi qu'ils s'intéressent bien sûr au développement économique. Ce que je regrette, c'est qu'ils créent effectivement des équipes qui sont concurrentes des équipes de la Chambre de commerce. Il est bien dommage qu'on n'ait pas la possibilité de travailler en synergie avec les communautés de communes et que la Chambre de commerce puisse justement apporter ses services aux communautés de communes pour le développement économique. Donc aujourd'hui, vous leur tendez la main, vous appelez au dialogue avec les... J'appelle au dialogue sans arrêt les communautés de communes. Je pense qu'il y a une volonté effectivement de rentrer fortement dans ce développement économique, de se l'attribuer, ce qui est très positif. Simplement évitant de créer une feuille supplémentaire dans le millefeuille en créant des nouvelles équipes effectivement dans les communautés de communes pour le développement économique. La Chambre de commerce est là pour le faire. Merci Gérard Bachelier, donc président de cette CCI pour ce second mandat.
Et pour la suite de ce 7-8 Les Invités, je reçois à présent sur ce plateau Laurence Mondon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de la communication de l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat sur Saint-Quentin en Yvelines, Yvelines Sud. Nous allons parler avec vous de cette opération famille à énergie positive avec un principe plutôt simple, c'est réduire la consommation des ménages. Il faudra réduire de 8%, c'est la barre qui a été fixée. Alors avant de nous expliquer comment on peut réduire tout ça, pourquoi cette barre de 8% qui est fixée pour ces familles ? Alors 8% parce que la France, dans le cadre du protocole de Kyoto, s'est engagée à réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à son niveau d'émissions de 1990. Donc là, le principe, c'est que les familles s'inscrivent, elles peuvent encore s'inscrire, Tout ça à fait. a débuté à partir du 26 novembre, et ensuite vous voulez les inciter à réduire leur consommation. Alors comment on peut réduire sa facture sur une année de 8% par rapport à l'année précédente ? Alors c'est par des éco-gestes, c'est-à-dire qu'il n'est pas question d'investir dans le changement d'une chaudière ou bien dans l'isolation de sa toiture, on est vraiment sur des éco-gestes, des petits gestes qu'on peut faire à la maison. Donc ça ne coûte rien, on peut réduire la On facture peut sans investir. Voilà. Ou alors des petits investissements. Ça va être par exemple des mousseurs qu'on va mettre sur les robinets. Voilà, vraiment des tout petits investissements comme également des multiprises à interrupteurs. Enfin, Quel voilà. des multiprises que vous avez Alors là, ce système-là, c'est autre chose ? C'est autre chose, on va en parler après. D'accord. Du coup, voilà, c'est vraiment sur ce principe-là, en sachant que c'est sans perte de confort, parce qu'autrement, les familles, au bout d'un moment, vont se lasser et même ne vont même pas s'engager. Et voilà, 8% tout en s'amusant. Donc l'objectif, c'est de se mettre en équipe. On fait bien des économies d'énergie à la maison, mais on se met en équipe, donc entre voisins, collègues, amis. Il faut fonctionner par équipe, donc Voilà. on s'associe avec son voisin, on s'associe pas forcément dans le même immeuble Non, d'ailleurs. du tout. Voilà. Voilà. On fait des équipes de combien ? Entre 5 et 10 familles. 5 et 10 familles, Ouais. et chacun doit jouer le jeu, donc il doit y avoir une certaine émulation pour justement Voilà. inciter ses amis, collègues à faire pareil et à la fin le remporter, sachant que ça se déroule dans tout ce territoire Yvelines Sud et que le verdict, les résultats seront donnés à partir du mois de mai. Ça va courir jusqu'au mois d'avril pour Voilà. la compétition. Je reviens quand même à ce petit objet. Ouais. Ça consiste en quoi ? Alors cet objet, c'est un objet qui va justement aider les familles. Chaque équipe aura différents outils. Je vais vous l'emprunter Oui, pour bien le sûr. montrer. Voilà. Chaque équipe Juste aura différents outils de manière à mesurer ses consommations d'énergie à la maison. Donc ça, celui-ci fait partie de la mallette. C'est un wattmètre qui me permet de mesurer la consommation d'énergie des appareils électriques à la maison. Dans la mallette, il y a également un thermomètre hygromètre, il y a également un thermomètre de surface, un débitmètre, etc. Plusieurs outils qui vont permettre aux familles d'accéder, d'identifier là où sont leurs consommations pour pouvoir ensuite agir en adaptant les éco-gestes qu'il faut. C'est un objet qui coûte cher ? C'est pas un objet qui coûte cher, on Donc le c'est trouve un dans les petit magasins. investissement C'est un pour petit ensuite faire investissement. Voilà, des économies au quotidien. Et Ces puis- familles qui... Oui, Celui-ci est prêté en fait, dans d'accord, le vous cadre le du prêtez défi. dans le Voilà, cadre tout du à défi. fait, ouais. Pour ces familles, justement, vous les aidez au-delà de Oui. ce prêt-là, mais vous les aidez, vous leur donnez des conseils pour qu'elles réussissent un peu ? Tout à fait. On est chargé donc de l'accompagnement des familles, parce que nous aussi on veut réussir le défi sur le sud du département des 8%, donc on voudrait que toutes les équipes y arrivent. Donc pour cela, il y a par exemple le guide des 100 éco-gestes qui va permettre aux familles, après avoir identifié où est leur consommation, eh bien de choisir l'éco-geste qui sera le plus adapté, enfin les éco-gestes qui seront les plus adaptés à leur consommation. Et puis, parfois, on commence par 1 ou 2 éco-gestes, et puis au fur et à mesure du défi, qui dure 5 mois, on va avoir l'occasion d'en tester plusieurs. Est-ce qu'au sein justement des familles, il y a une émulation avec les plus jeunes qui sensibilisent les adultes qui sont peut-être moins sensibilisés pour le coup ? Oui, voilà, là, les enfants participent énormément. Les petits outils de mesure à la maison aident aussi, justement, à ce qu'ils prennent conscience. Pour dire aux parents, vous n'avez pas fait les bonnes choses, voilà, les bons tout à gestes fait. pour réduire les consommations Tout à d'énergie. fait. Les résultats qui sont obtenus justement par rapport aux précédentes éditions, ça a vraiment fonctionné ? Ce défi des 8% a été rempli par la plupart des familles ? Oui, il y a 80% des familles en France, il y a 80% des familles qui réussissent le défi. Donc une fois qu'on s'inscrit, on a toutes les chances de réussir ce défi. Et on gagne quoi, à part des économies d'énergie ? Alors les économies d'énergie, c'est pas négligeable, 8%, ça représente à peu près 200 € sur la facture annuelle. Donc, Ce qui voilà. permet ensuite de partir en vacances au mois de juin, juillet, Voilà. août, voilà, Exactement. avec un budget supplémentaire. On peut donc, vous l'avez dit, encore s'inscrire. Tout à fait. Il suffit de vous contacter, il y a une adresse mail qui va s'afficher. Voilà, tout à fait. C'est aussi simple que Et ça. puis sur le site internet Défi Famille Énergie Positive. Et une toute dernière question, une famille qui veut s'inscrire, qui n'a pas forcément de collègues ou de voisins avec qui participer, vous avez des familles à proposer pour Voilà. créer des groupes? Oui, il y a des familles à proposer, on peut s'inscrire aussi individuellement, mais c'est vrai que c'est plus sympa d'être en équipe et de pouvoir partager ses astuces, parce qu'on a tous des choses à partager et des petits éco-gestes qu'on connaît déjà et qu'on applique. Voilà, aucune excuse pour ne pas participer à cette opération pour la planète et pour le porte-monnaie aussi. Merci d'être venu nous parler de cette opération famille à énergie positive. Et puis bien sûr, on viendra voir le résultat que vous avez obtenu, peut-être faire un point d'étape
étape aussi dans les prochaines semaines. Avec plaisir. Merci à vous. C'est la fin du 7-8, les invités pour ce soir. Prochaine édition, ce sera lundi. D'ici là, nos replays sont à consulter sur le site internet. Très belle soirée.